Coucou la chatte fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je reproduis en fait dans celle-ci le make-up d'une youtubeuse et ce sera la routine teint préférée du moment d'Elsa Makeup. Alors c'est une vidéo que j'ai regardée il y a très récemment et qui m'a vraiment beaucoup plu, et comme je possède en fait la plupart pratiquement des produits qu'elle a utilisés, je me suis dit que ce serait sympathique de faire cette de tester un petit peu. J'ai jamais réalisé ce genre de vidéo sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer de suite. Voilà, donc j'ai mis la vidéo d'Elsa et je vais me maquiller en même temps qu'elle. Alors je vais juste baisser un petit peu le son. Elle a déjà appliqué ses soins et moi également. J'ai appliqué le contour des yeux ainsi que le sérum de la marque Dermatoline Cosmétiques. J'ai appliqué ma crème Skin Food, sérum Farsali. Donc c'est le Unicorn Essence, le sérum embellisseur antioxydant pour la peau. Il est pas donné, c'est vrai, je vous l'ai présenté dans un haul. Il est pas donné, on peut s'en passer comme elle dit dans la vidéo. Par contre moi je trouve qu'il apporte vraiment un petit plus. Lorsque je l'utilise pas, ça se voit en fait. Donc j'aime beaucoup ce produit, même si c'est vrai qu'on peut carrément s'en passer en fait. Mais je trouve qu'il embellit, il donne une belle texture à la peau et ça permet en plus de ça de bien travailler le fond de teint qu'on vient appliquer juste après en fait. Alors hop, j'ai changé d'appareil photo, maintenant j'ai le retour au-dessus, donc je vais essayer de vous regarder même si j'ai pas de miroir, que je m'en sers en tant que miroir. Voilà, c'est bien pratique. Voilà, donc ça pénètre super rapidement, ça sent super bon, je trouve que ça sent le bonbon. Voilà, ensuite elle passe à l'application du fond de teint et bien évidemment elle kiffe, elle adore utiliser le faux filter d'Huda Beauty, même si dans sa revue elle avait dit qu'elle était mitigée, et moi aussi en fait je suis mitigée parce que même s'il donne un superbe résultat, de loin j'ai envie de dire, de près on voit quand même certains, surtout les pores en fait, moi c'est ça qui me dérange, les pores dilatés. Je trouve que ça met en exergue les pores, mais sinon à part ça c'est un magnifique, ça donne un magnifique résultat, une peau parfaite en fait tout simplement. Alors par contre son petit truc à elle, c'est de le mélanger avec l'élixir gold Farsali, mais comme moi je ne le possède pas, je vais le mélanger avec cette huile qui me semble être un bon dupe. Donc c'est de la marque Amira London et c'est le Liquid Gold Pure Argan Oil. Voilà, bon moi il n'y a pas d'éclat d'or dedans. Alors je vais mettre une pompe. Je vais prélever une goutte donc d'huile Amira London. Voilà, hop. Et on va mélanger le tout. Okay. Alors je vous dis de suite, ça va paraître blanc à la caméra, mais je vous rassure, c'est la bonne teinte. Le fond de teint sent super bon, je trouve qu'il sent le parfum. Un parfum fleuri. Voilà, donc les deux sérums en fait, le sérum Farsali va permettre en fait de bien estomper le fond de teint, de bien le travailler, parce qu'en général moi ce que je lui reprochais c'était aussi de trop coller et de pas en fait bien adhérer sur la peau. Et là franchement elle a eu une super bonne idée de le mélanger avec une huile. Déjà qu'avec le Farsali c'était déjà bien, mais là avec l'huile mélangée carrément au fond de teint c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à le tester comme ça si vous l'avez. Donc j'applique le tout avec le Beauty Blender de chez Tarte. Son anti-cerne chouchou qui est le Tarte, que j'ai également, que j'aime beaucoup. C'est le Shape Tape que j'ai en teinte light. Il est un petit peu clair, j'aurais peut-être dû prendre le Medium Light. Mais bon, ça passe quand même pour un anti-cerne. Hop, et de toute façon on va venir le poudrer. Alors elle en met également sur l'arête du nez. J'en mettrai aussi. Hop, voilà. Alors je viens bien le tapoter, parce que comme il est quand même un petit peu épais. Et je vais venir le poudrer avec... Donc elle utilise la Laura Mercier, une poudre spéciale contour des yeux, mais moi je ne la possède pas, je possède que la Laura Mercier, la Translucent Powder. Voilà, la poudre libre fixante que je vais appliquer que sur le contour des yeux du coup. Hop, donc la voici, elle est légèrement jaune, elle est blanc cassé en fait. Et je viens l'appliquer toujours avec le Beauty Blender.
Quand même appliquer une autre poudre de la marque Too Faced pour le reste du visage. Moi je vais juste prendre ma poudre mosaïque couvrance de chez Aven, donc c'est celle-ci que j'ai en teinte Natural Glow, et je vais l'appliquer seulement sur la zone T, la zone où j'ai tendance à briller vu que j'ai la peau mixte. Je vais pas en mettre partout sur le visage. Voilà, et j'applique ceci avec le pinceau poudre numéro 05 de Yves Rocher que j'aime beaucoup, ils sont super doux. Ils sont très agréables à utiliser. Ensuite, elle fait ses sourcils et ses yeux. Donc moi pour les sourcils, ce sont ces nouveaux crayons de la marque Le Sourcil by Angélique Ifenecker. Voilà, donc c'est une spécialiste du sourcil. Moi j'en avais jamais entendu parler jusque là, mais franchement ce sont de très très bons produits. J'avais commandé la teinte 2, mais elle est allée directement voir la couleur de mes sourcils et elle a décidé de m'envoyer 2 crayons supplémentaires, et je la trouve vraiment très pro, pas dans le sens où elle m'a envoyé 2 crayons supplémentaires, mais vraiment le fait carrément d'être allée chercher, voir la teinte de mes sourcils, etc. etc. C'est ça vraiment que j'apprécie énormément. Ça se voit que la personne aime son boulot et elle est voilà, moi c'est ce qui me plaît vraiment. Donc elle m'a envoyé la 1, la 2 et la 3. C'est des teintes waterproof. Je vous les ai swatchées, je vous les montrerai. Alors moi je vais appliquer la 1 sur la queue du sourcil, et du coup la 2 pour remplir l'intérieur. Donc ce sont des crayons rétractables. Et franchement c'est je crois la 3e ou la 4e fois que je les utilise et j'aime beaucoup. Vous savez que je déteste en fait les sourcils trop marqués, trop dessinés, et là c'est vraiment, vous pouvez pas vous rater avec ces crayons, ça reste naturel. Voilà, donc je viens juste redessiner la tête du sourcil parce que j'ai les sourcils asymétriques, hein. Mais à part ça sinon ça va, j'ai pas trop de manque à combler. Donc voilà, je fais juste l'intérieur, et ce qui est génial c'est qu'ils sont waterproof en fait. Donc si vous allez au sport ou à la piscine, aucun risque que ça dégorge tout simplement, ou que ça file. Donc voilà pour l'intérieur. Et la mine est tellement fine en fait que ça reproduit, ça recrée à merveille le poil par poil du sourcil en fait. Et la couleur plus foncée à l'extérieur. Voilà, donc comme je les ai utilisés hier, mes sourcils sont déjà bien en fait. Hop, voilà, on va s'arrêter là. Et on va venir en fait les brosser pour enlever l'excédent de matière toujours. J'ai juste fait mes yeux, je ferai le mascara à la fin. Donc là Elsa passe au bronzer, highlighter et blush. Alors en bronzer elle utilise un de chez Marc Jacobs que je ne possède pas. Moi je vais plutôt utiliser ma petite palette de chez Essela, donc Serge Louis Alvarez, la Terre de Soleil en teinte Copacabana. Voilà, je vous la montre, la pauvre, elle a fait la guerre. Je l'aime beaucoup, il sent super bon, il sent l'été, le monoeil. J'aime trop l'odeur. Et franchement c'est la teinte parfaite pour bien réchauffer, c'est pas orangé du tout. Voilà, donc ce que ça donne. Ensuite elle passe à un blush by Terry. Moi je vais appliquer toujours, on va rester dans la même marque, donc Serge Louis Alvarez, et je vais appliquer le blush Pink in Cheek en teinte Sunshine Bronze. Alors ça peut faire office aussi de bronzer, par contre il y a des micro particules dorées à l'intérieur, il est super beau, il vous fait vraiment une belle mine. Par contre il faut faire très attention, il est très pigmenté, donc je vais en mettre un tout petit peu avec le numéro 06, le pinceau blush de chez Yves Rocher toujours, et j'en mets un tout petit peu. C'est super pigmenté, mais par contre il se suffit à lui-même en fait, vous n'êtes même pas obligé de mettre de bronzer. Mais bon là comme je reproduis le make-up d'Elsa, enfin la routine teint d'Elsa, voilà, après c'est modulable, vous pouvez estomper. Alors on passe à sa partie préférée, c'est le highlighter, on a le même, donc chez Sephora ils ont commercialisé récemment 2 nouveaux highlighters, c'est des pures tueries, ils sont vraiment trop beaux, donc ils appellent ça des poudres illuminatrices visage. Moi je l'ai en teinte 01 Delicate Glow, regardez-moi la beauté.
Trop joli. Par contre il est très pigmenté, on va essayer de ne pas en mettre trop. Et par contre il n'y a pas de miroir, ça c'est pas top. Hop, allez c'est parti. Il est super pigmenté et il est super joli. Donc en plus les moins 20% passent dessus. Donc en plus déjà qu'il coûte pas très cher à la base, mais là je crois que je l'ai eu pour je crois qu'il coûte 15 €, mais je l'ai eu pour 13 €. Alors elle en met un petit peu ici et là. Elle passe aux lèvres avec un crayon de chez MAC, le Spicy. Moi j'ai le Bold Liber, voilà, que j'avais eu dans un lip duo, donc je vais appliquer celui-ci. Ensuite elle applique un rouge à lèvres Laura Mercier je crois, mais moi je vais rester chez MAC. Alors on va d'abord tracer le contour. Voilà, donc c'est une sorte de nude rosé. Et ensuite je viens appliquer le Velvet Teddy, qui est un très joli nude, par contre lui qui tient un peu plus vers les marronnés et qui est un mat. Voilà pour les lèvres. Ensuite elle termine son make-up avec une brume Glam Glow. Mais moi je vais terminer avec une brume fixatrice de maquillage de chez Clarins. Donc c'est la Fix Make-up qui fixe le maquillage, hydrate, rafraîchit et apaise, et qui sent énormément les fleurs blanches je trouve. Et voilà ce que ça donne donc pour la routine teint préférée d'Elsa Makeup. J'aime énormément. De toute façon tout ce qui est glowy, bonne mine, ben, je suis preneuse. C'est un petit peu ma routine également. Donc voilà, j'ai trouvé sympa ce petit concept. Donc si vous voulez que je réitère la chose, n'hésitez pas à me laisser vos propositions en commentaire. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. De plus j'ai juste appliqué mon mascara qui est celui-ci, le Total Temptation, qui est une nouveauté de chez Maybelline et que j'adore vraiment. C'est vraiment il m'a bluffé ce mascara, je vais vous montrer. On a vraiment l'impression que j'ai mis des fossiles, c'est hallucinant vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.